Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, depuis le temps que je veux filmer cette vidéo tuto ticket, donc pour réaliser ceci. Voilà, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc je vais essayer de créer effectivement plusieurs playlists avec peut-être tuto ticket ou tuto embellissement. Je sais pas encore exactement, peut-être ATC, enfin voilà, que vous puissiez un petit peu mieux vous y retrouver sur ma chaîne, parce que mine de rien, ça commence à faire pas mal de vidéos, et puis bah, les bricolettes arrivent les unes après les autres, ce qui est normal. Donc ça peut être pas mal de vous éviter de chercher, même si j'essaye de faire des petites vignettes un peu précises, c'est pas si évident. Allez, c'est parti. Donc au niveau du matériel, c'est vraiment du matériel de base. Donc je vous explique. On a besoin idéalement de feuilles 30-30 de scrap. Donc là c'est du papier de chez Action. C'est des vieux blocs. Là c'est un vieux bloc vintage que j'utilise régulièrement avec un fond bois, mais ça peut être plein de fonds différents. À vous de voir selon les coloris que vous voulez envisager. Pour tout vous dire, j'avais coupé aussi du verre. Comme je suis très fatiguée ces derniers jours, je me suis dit, je ne me mets pas de pression. On va faire une bande de tickets et ça sera déjà super parce qu'avec ça, vous allez comprendre la technique pour celles qui ne l'ont jamais vue. Et puis après, il faut laisser aller son imagination et par exemple, j'aimerais bien faire la même chose mais dans les tons verts. Donc je pense que je vais faire ça après tranquillement hors caméra et que je ferai peut-être un petit short dans les prochains jours pour montrer différents exemples. Je me suis dit aussi peut-être que je pourrais mettre sur Vinted quelques embellissements de ce type. Peut-être ça intéresserait certaines bricolettes. Dites-moi si c'est le cas. Je me rends pas trop compte. Moi, l'idée, c'est surtout de partager la technique, mais bah, parfois, ça peut faire plaisir d'acheter des choses toutes faites directement. Alors, l'idée de ce tuto, puisque j'avais déjà fait des tickets, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est que Bénédicte m'a envoyé ce très très beau tampon. Merci encore Bénédicte. Et tout de suite, quand j'ai vu le format, bah, je me suis dit, ça irait super bien avec des tickets. Donc voilà, l'idée, elle est venue de là. Après, c'est vrai que moi, par exemple, il y a des chaînes que j'aime bien, vous les connaissez, j'en parle souvent. Et finalement, les créatrices, elles font régulièrement des tutos qui se ressemblent. Et moi, je m'ennuie pas, enfin, j'aime bien voir différentes façons de décorer tout ça. Donc bah, je me suis dit c'est pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc au niveau du matériel, du papier 30-30, on va faire des découpes. Alors mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Attendez, je retrouve ma règle et je reviens. Voilà la règle, elle était cachée un peu plus loin sous des papiers. Donc au niveau de la dimension, c'est une indication. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, en centimètres, pardon. Ça fait 3,5 cm de large. Mais après, à vous, effectivement, j'en ai déjà fait des plus larges et des moins larges. Donc, 3,5 cm pour la bande. Et puis, pour l'intérieur, ça fait un tout petit peu moins de... Bon, ça doit être 3 cm et là, peut-être, ça fait un tout petit peu moins. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on voit quand même un petit peu la bordure. Voilà, donc environ 3 cm, c'est bien. Ensuite, on va avoir besoin donc de ces papiers. Donc là, c'est tout simplement du papier de cahier à petits carreaux. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller dans vos cahiers tout simples. Et puis, j'ai fait ma technique de teinture au café, comme je fais d'habitude, tout simplement. Donc ça masque un petit peu les carreaux, mais on les voit quand même par transparence. On va aussi avoir besoin de sachets de thé. Voilà, on laisse sécher. Ensuite, on enlève
Alors, on laisse sécher avec le thé ou la tisane. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça fait des effets. Vous voyez, des couleurs un peu grunge, plus ou moins selon la tisane, selon le thé, selon la couleur du sachet. Là, c'est un peu plus blanc, là, un peu plus foncé. Donc, un tampon de ce type ou autre. Hein, vraiment, vous pouvez aller laisser votre imagination. Un petit peu de washi. Je pense que je vais reprendre le même, hein, parce que vraiment, j'aime beaucoup cette bande. Des petites étiquettes. Donc voilà, là j'ai pioché là-dedans, mais peut-être que je vais prendre aujourd'hui sur ce rouleau, ou bien les petits sachets d'étiquettes, enfin les petits carnets d'étiquettes là, super jolis, très vintage. Voilà. Et puis de l'encre. Alors, oxyde grande expresso pour l'entourage parce que mon papier est quand même assez foncé. Et puis walnut stain pour l'entourage de ces papiers. Et pour l'impression donc des tampons, j'ai pris la Versafine pomme de pin, Versafine claire. Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est de faire ça. Voilà. Donc avec notre bande de papier, un petit plioir c'est mieux, mais c'est pas une obligation. On va plier. Bah, c'est pas très droit d'ailleurs là. Bon, ça va aller quand même. On va plier en deux notre papier. Donc, parfois ça craque un peu, hein, le papier action, ça arrive. Souvent je plie dans le sens vers l'intérieur d'abord parce que du coup ça craque ici. On s'en fiche puisque ça va être collé, mais ça craque pas dedans. Donc je replie ensuite encore en deux. Voilà. Puis dans l'autre sens. On repère quand le papier est foncé, on voit pas bien le pli, donc on le repère un peu avant. Et du coup, en faisant de cette façon, par bande, on aura 4 tickets. Moi, je suis désolée, vous entendez peut-être le chien de ma voisine. C'est un peu pénible, hein, dès qu'elle part, son chien aboie. Il pleure. Mais bon, les gens ne savent pas toujours éduquer leurs animaux. Donc, chose importante. Bon, bah là, c'est un raté. Donc, c'est pas grave. Je peux vous montrer là-dessus. Parce que là, on voit que j'ai pas été en face. Donc, vous allez utiliser une petite perfo comme ça, d'écolier ou la crocodile. Moi, j'aime bien utiliser ça. Donc, c'est ce que j'avais dit dans le premier tuto que j'avais fait. En gros, on va se mettre à l'envers, vous verrez mieux. On a notre rond, là, je le fais beaucoup plus gros pour que vous puissiez voir. Quand on va faire ces parties-là, on va viser la moitié pour bien se caler. Donc là, je vais déjà faire. Donc évidemment, on essaye de se mettre au milieu le plus possible, hein. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise, faites une mesure. Et là, on vise la moitié. On va plier le suivant en deux. Et on fait la moitié. Le suivant. Et on fait la moitié. Le suivant. Et on fait la moitié. Et le dernier, le bout. Et on fait la moitié. Et on a déjà tous nos trous du milieu. Ok. Ensuite, pour faire ça, pour faire les petits côtés, moi au début je faisais comme ça. Et en fait, on n'est pas bien quand on fait comme ça. On a du mal à faire tout le temps la même chose. Donc c'est pareil, il faut visuellement se dire, je vais prendre un quart de mon rond pour essayer de faire le plus possible le même
poinçon à chaque endroit. Donc là, ça va être pour les coins. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Oui, je pense. Et on va faire comme ça. Ok, donc ça c'est pour les bouts. On n'en a pas trop à faire de cette façon. Et là, pardon, je vous ai pas dit, c'est aussi des moitiés. Donc faut bien repérer hein, quand on a un papier comme ça. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément bien le pli du milieu. Celui-là, vous voyez, il est à peine bien placé. Une fois les tickets coupés en deux, hein, c'est pas, enfin coupés, c'est pas non plus très embêtant. Voilà. Et je pense qu'on a fait partout. Voilà pour la façon de procéder pour faire le ticket. Donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué, hein. Faut prendre son temps et puis comme tout en scrap et puis s'y mettre et ensuite eh bien on prend l'encre qui va bien avec son papier. Là j'ai choisi Grande Expresso, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et puis ben, on va prendre son temps. Donc là où on a le trou, on n'hésite pas à plier pour que ça aille bien dedans. Pour pouvoir ancrer partout. Et puis on fait tout le tour. Voilà. C'est vrai que pour ça, ces outils, c'est quand même bien. Hein. Moi, je trouve que c'est, ça fait un peu partie des essentiels quand même. Surtout quand on aime ancrer ses papiers. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Chacun son style. On n'oublie pas de retourner, sinon on n'a pas les deux côtés. Souvent, on s'en met un peu plein les doigts quand on fait ça, parce qu'on va vite et ça n'a pas le temps de sécher. Et normalement, j'ai fait partout. Voilà les bricolettes. Si on voit qu'il y a un endroit qui n'est pas tout à fait assez, on peut revenir un peu par-dessus. Et là, donc, on a la base de notre ticket qui est fait. Faites. Je vais y arriver. Ensuite, on va préparer nos bases. Donc 4. On dirait qu'il est plus large celui-là. Oui, j'ai peut-être fait vraiment 3,5 sur 1 et la première bande, elle était peut-être de... Ouais, on va les faire tous pareil. C'est vrai que là, c'est mieux peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un petit peu comme ça au ciseau. Je vais m'aider d'un trait. J'ai pas dû être très précise sur ma découpe. C'est pas très grave. Voilà. Et de la même façon que tout à l'heure, on reprend ça. Alors là, on va faire une variante. On va pas faire le trou du milieu. Je vais laisser droit ici. C'est aussi une option. Et on va faire que les coins. Donc le quart. Comme on a fait comme ça.
c'est pas ça, c'est ça. Parce que l'autre, je ne l'ai pas réduit. Voilà. Donc on fait tout. Après je vais peut-être faire un peu hors caméra des choses parce que c'est pas très... Une fois qu'on a compris, c'est un peu longué à regarder. Je vais prendre mon petit tampon tache que j'adore, donc qui vient d'un tampon que j'ai trouvé sur Vinted. Donc celui-là. Voilà. Et d'ailleurs il est vraiment sympa ce tampon. Et je vais tamponner à la grande expresso mon ticket. Vite fait. Donc on ne cherche pas à avoir un tamponnage parfait ou régulier, hein, mais juste voilà, appliquer un fond avec des taches. On peut choisir un autre tampon si on le souhaite. Décidément, je veux absolument que ça soit celui-là. Voilà. Et puis, ensuite, donc on peut... Bon, là, j'ai pas changé d'encre. Bah, c'est pas grave. J'avais sorti la Walnut Stain, mais on va tout faire avec la grande expresso. Voilà, ça vous montre aussi si vous n'avez pas forcément de choix de plusieurs encres. Donc je finis mes 4 tickets et on se retrouve. Alors on va passer à la suite. Donc la base de notre ticket est faite. Je vais avoir besoin maintenant, c'est vrai que je ne vous avais pas dit au départ dans la vidéo, de gel médium. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du truc pour déco, de la colle pour découpage, même un col bâton, ça peut marcher aussi, hein. Stick de colle classique. Voilà, ne vous arrêtez pas en vous disant j'ai pas le matériel. Là c'est celui qui vient de chez Action, à un moment on en trouvait. Il y a plein de gels médium différents. Voilà. On en met un petit peu sur un support ou dans un petit... Toujours un peu dur à refermer ce truc là. Et puis c'est maintenant qu'on va avoir besoin de ça. Donc je vais découper, enfin déchirer plutôt que découper des morceaux qui vont convenir pour mettre sur notre ticket. Donc, des petits morceaux de papier de thé. Je vais peut-être prendre un peu de celui-là, j'aime bien. Je trouve sympa. Il y a une couleur un peu différente. Après, c'est pas grave si ça déborde un petit peu. Moi, j'aime bien. Vous pouvez aussi couper au ciseau si vous préférez l'effet. On va en prendre un dernier de celui-là. Voilà. Ça, c'est bien d'en avoir d'avance, je trouve. Et puis, on va prendre un peu de gel médium et passer un petit peu sur notre papier. On vient appliquer, on reprend un peu de gel médium, puis on vient plaquer le morceau. Donc là, la caméra, ça se voit peut-être pas très bien, hein, qu'il y a toutes ces superpositions. Après, pour le coup, quand on regarde le ticket, on voit qu'il y a
des textures en fait différentes. Il y a un bout là qui est sec. Forcément, je vais faire une pause. Pour que ça sèche un petit peu. Ça sèche très vite, hein. Pour que le tamponnage qu'on va faire ensuite puisse bien prendre, il faut quand même que votre gel médium ait eu le temps de sécher. Et c'est sympa, hein, avec la couleur plus foncée là. Et là j'avais le pli. Là ça déborde peut-être un peu trop, je vais enlever. Ouais. Voilà. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, j'espère que vous l'entendez pas. Pourtant il est tôt, enfin, il n'est pas encore l'heure de manger. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai une petite peluche qui est venue se mettre. Donc on se donne quelques minutes, le temps que ça sèche. Et on se retrouve. Voilà, donc c'est quasiment sec. Ce que je vous propose, c'est que la dernière fois, donc j'avais fait pour le modèle d'éteindre dans le sens vertical. On va faire une ligne dans le sens horizontal et une ligne dans le sens vertical pour bien voir toutes les opportunités de ce tampon. Éventuellement, Bénédicte, si tu vois la vidéo, peut-être en commentaire, mets le lien, enfin ajoute un commentaire, et si tu as la référence, si il est encore trouvable, n'hésite pas à le mettre en lien parce que ça intéressera peut-être des bricolettes. Donc alors, je ne vais pas utiliser du tout les horizontaux, pardon, je vais y arriver. Encore une fois, je suis très fatiguée. Mais bon, là, en allant tout doucement, j'y arrive. Donc, c'est déjà une petite satisfaction, on va dire. Alors, avec des petits champignons. Il est sûrement un petit peu trop long. On va voir. Non, ils sont vraiment, mais pile poil, hein. Donc, ça brille un peu pour moi. Je vise un peu plus haut pour me garder une place pour le washi. Après, si vous voulez pas mettre de washi, ça a tendance à coller. Si vous voulez pas mettre de washi, à ce moment-là, il faut plutôt le centrer. Trop joli. Donc, je pense qu'on va en mettre tous des différents. On va prendre le long avec le papillon, celui qui est en bas. Il tamponne super bien. Moi, je me demande si c'est pas Globeland, hein. Tu nous diras, Bénédicte, si tu as la possibilité. Donc là, on va faire l'inverse. Je vais plutôt viser le bas. Donc ça colle un peu, hein, parce que il y a le, comment dire, il y a la colle du médium, enfin du gel médium.
Là, on va mettre un plus petit. On va voir ce que ça donne. Je pense que je mettrai un sticker plus grand ou alors je peux le doubler avec ça. On va voir ce que ça donne tamponné. Il est beaucoup plus petit. Je pense que ça peut être sympa. Et on va rajouter le petit carré qui est ici, à côté. Comme ça, on continue papillon. Très très joli. Il offre vraiment plein de possibilités, hein, ce tampon, je le trouve très très intéressant. Et puis l'autre avec une petite fleur là. Pareil, il est un peu plus large. En hauteur. Ça va faire des styles différents. Et je vais peut-être prendre un de celui-là peut-être. Ou celui-là. Non, celui-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Les feuillages. Plutôt les écritures. Allez, les feuillages. Voilà. Et on va faire tous ceux qui sont en hauteur maintenant. Donc la fougère. Comme ça laisse le temps au premier de sécher. Du coup, j'ai fait, en attendant que ça sèche hors caméra, j'ai fait une deuxième série. Comme ça fera... Alors, ça a tendance à se replier un petit peu, parce que c'est vraiment à peine sec. Par contre, vous voyez, il n'y a aucun problème de tamponnage. Là, je vais prendre celui-là. Ça brille un peu, moi, avec la lumière pour que vous voyez bien. Là, j'en ai un de plus, hein, vous aurez remarqué. Mais j'ai des restes de papier, donc ça fera un petit embellissement, une étiquette pas forcément tiquée. Mais ça, c'est pas bien grave. Tout à l'heure, je vous disais, on peut adapter la taille de son ticket. Parce que, bah, comme vous avez remarqué, là, ça m'arrange. Je tamponne pas... toute la largeur de mon ticket puisque je vais avoir une place pour mettre du washi. Mais par exemple, si vous voulez vous juste faire le tamponnage, à ce moment-là, vous pouvez réduire un petit peu vos tickets. Voilà, on va prendre ces deux-là là, pour finir. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai pas utilisés encore. Je ferai des petites étiquettes carrées plus tard. Il y a tout ce que j'aime dans ces tickets. Je sais pas ce que tu as fait avec toi, Bénédicte. Si tu t'en es déjà servi. Tu as eu le temps.
peu les tester. Là, hier, j'ai renouvelé ma collaboration avec Globleland. Donc, j'ai commandé un tampon parmi les 4 produits. Les tampons, ça va encore, mais le plus difficile, c'est vraiment les die, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de stock. Et donc, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver des die où il y a plus que 10 en stock. C'est fou, hein, avec tout ce qu'il y a sur la boutique. Alors, donc on remarque, je pense que vous voyez quand même un petit peu, l'effet de transparence en fait que ça a créé de faire... mince. Je vais vous rapprocher ça. De faire un premier tamponnage sur le papier. On voit qu'il y a des taches mais qui sont légèrement atténuées. Et par-dessus le papier de... Alors ça peut être un papier de riz par exemple, hein, si vous n'avez pas de sachet de thé. Ça peut être un papier de riz. Je pense que ça serait joli d'en faire un papier de riz. Mais je vous dis, je pense qu'il y aura souvent le tuto ticket. Parce que vraiment, j'aime bien faire ça. Alors, je vais prendre les premiers. C'est ceux qui vont être le plus secs. Donc, je trouve que là, mon petit washi que j'ai depuis un moment, il va bien. Mais prenez vraiment ce que vous avez chez vous. Il y a plein de choses qui peuvent aller très bien. Voilà. Mais je vais peut-être les coller d'abord. Ça serait plus malin, Julie, de faire ça. Je vais d'abord les coller. Ma petite taquille glue. Parce que comme ça, parfois je peux un peu faire déborder selon le motif. Allez, on va faire les horizontaux d'abord. C'est à peine sec, hein. Je vais faire comme ça. Ça va éviter que je m'en mette un peu trop partout. Forcément, en vidéo, on essaye d'accélérer un petit peu les choses, mais vous, à la maison, vous pouvez faire par étapes. Vous faites tout ça d'un coup, toutes vos préparations de tickets ensuite, enfin de bandes, je veux dire. On est vraiment dans l'esprit botanique, hein. Là, il n'y a pas de doute, vintage botanique. Mais c'est vrai que je suis toujours attirée par faire du marron, hein. Mais c'est vrai que c'est joli aussi quand on a des couleurs. Donc je pense que je vais faire la bande en vert là, que j'ai préparée. Et je pense que j'utiliserai mon encre Versafine verte. Vous voyez les petits débords, ça fait sympa aussi, moi je trouve, hein. Voilà, on va faire le collage des autres. Surtout que les petits stickers comme ça, je les ai en bleu et je les ai en vert. Et j'ai également
pardon, en vert saphine, j'ai, je pense que pour le vert, je vais prendre la forêt tropicale. Et pour le bleu, du coup, je prendrai le bleu médiéval que j'ai. Et je vais faire un peu en déclinaison de couleurs. Du bleu et du marron. Et du, je vais y arriver, du marron, du bleu et du vert. J'ai pas de rouge. Donc je peux pas faire rouge. Ça progresse, ça progresse. Voilà. Et le dernier, allez, lequel je mets? Celui-là. Ils sont tous beaux, hein. Franchement, tous les tampons sont beaux là. Il n'y en a pas un seul que je n'aime pas. Allez, c'est parti. Donc un petit bout de washi. Sur chacun. J'étais trop loin. Mais là, ça va. Donc j'essaye de m'arrêter au niveau de l'arrondi, au plus loin. Voilà. Hop. Ici. Alors, il y a des endroits. Là, je vais mettre juste ici. Là, je vais mettre en haut. Là, il y est déjà. Et là, mettre ici. La dernière fois, dans le tuto, quand j'ai fait la petite chouette avec ses bébés, vous avez peut-être repéré ça sur le côté, j'avais deux petites têtes là, trop mignonnes. Donc j'ai envie de les mettre sur ces tickets. Par exemple ici. Et ici, tiens, avec la fougère. Je trouve que ça fait sympa. Donc je les ai découpés un tout petit peu en craie, tout simplement. Ça remplace l'étiquette. Donc c'est aussi une possibilité. Vous pouvez mettre une petite illustration de quelque chose. Une petite fleur. Une petite plante. Peu importe. Voilà. Et puis on peut mettre petit ticket. Alors, j'avais pas pioché là-dedans la dernière fois. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient être sympas? Là, je pense que je vais la mettre ici. Alors, il faut des choses pas très grandes, hein. On n'a pas non plus une place énorme. Est-ce que ça pourrait être pas mal? Ça pourrait être pas mal. Et puis là, peut-être celle qui est à côté. Ah, j'ai un peu de blanc là. Alors c'est très ton sur ton, hein. On aime ou on n'aime pas.
C'est bizarre, il y en a qui sont super bien détourés et d'autres pas du tout. Enfin, pas très bien, quoi. Oui, non, il y a des petits coins encore. C'est petit, hein. Tac. Tac. Et tac. Est-ce que j'en aurai une autre petite? Une autre petite. Pour l'autre chouette. Enfin, c'est un hibou d'ailleurs. Hibou grand-duc, je crois. Voilà, je vous les montre de près après. Et puis, bah, par exemple, là, on va prendre ceux-là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est pas mal les petites rondes. Hein. Vous voyez, on a un rond, ça fait un troisième. J'aime bien. Je mets bien la toute petite en long là. Pourquoi pas? Là, on a un peu plus de place éventuellement. C'est moins gênant d'en mettre une plus grande. Et puis ici par contre on n'a pas énormément de place. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le petit 39, j'en ai déjà mis un là-bas, mais allez, ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme ça. Je prends un petit papier blanc, je range un petit peu et je vous montre le résultat. Alors voilà ce que ça donne, ces petits tickets. Moi, je trouve ça vraiment très joli, personnellement. Mais bon, c'est ma création, donc c'est normal. Je vous les montre comme ceci d'un peu plus près. Voilà, je pense que ça peut faire effectivement très beau aussi dans d'autres couleurs. Donc je vais tester ça tranquillement, dans les petits moments où j'arrive à bricoler. Et puis en vert et en bleu au moins. Avec la même technique. Et puis après, avec ça, on peut laisser aller son imagination. Hein. Je pense que les petits restes, les bouts comme ça de papier que j'ai, je vais faire d'autres tickets. Au bout, quand on fait sa découpe, on a des petits carrés également. On peut prendre pour décorer des restes de washi comme ça qu'on n'a pas fini. Vraiment, on peut, là, avec ces tampons, on peut faire des fonds. Vraiment, il y a... Moi, j'ai toujours des tas d'idées avec ces tout petits projets. Et puis là, j'aime beaucoup avec le... Non, tu veux pas faire la mise au point? C'est pas gentil, ça. J'aime beaucoup avec la petite chouette. Très, très mignon. Voilà les bricolettes. Et ben, j'attends vos retours. Je pense que ça deviendra une petite vidéo, je sais pas, comme on fait une vidéo régulièrement, tag, une vidéo... Bon, ATC, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je manque de temps. Enfin, je manque de temps. Je manque d'énergie, en fait, assez souvent, malheureusement. Mais bon, allez, on y croit, on s'accroche, ça va revenir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis peut-être à demain ou peut-être à mardi. Je ne sais pas encore. Je vous fais des gros bisous encore une fois et puis je vous dis à très vite. Merci, bisous, bisous.